Loué soit Jésus-Christ qui nous aime et nous a lavés de tous nos péchés dans son sang. Sa grâce et sa paix soient avec vous. L'islam affirme que les chrétiens ont falsifié leurs écritures et qu'à cause de cela, ils ont perdu la révélation apportée par Jésus, en sorte que Dieu aurait été obligé d'envoyer Mahomet apporter à nouveau la même révélation que serait donc aujourd'hui l'islam. Or, pour ne prendre qu'un exemple, mais suffisamment significatif, les chrétiens aujourd'hui baptisent, affirmant que le baptême fait partie intégrante de la révélation apportée par Jésus et qu'il est même indispensable au salut. Déjà, du temps de Saint Jean-Baptiste, les foules venaient se faire baptiser par lui afin d'être lavées de leurs péchés et recevoir ainsi dignement, saintement, le salut apporté par le Messie, annoncé par tous les prophètes, et que Saint Jean-Baptiste a désigné en la personne de Jésus, disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Jésus lui-même a demandé à recevoir le baptême. Pourquoi ? Pour en montrer l'absolue nécessité. Et il a envoyé ses disciples dans le monde entier pour baptiser d'un baptême nouveau et parfait qui non seulement enlève tous les péchés originels et personnels, mais confère le don de l'Esprit Saint pour faire entrer le baptisé dans la communion avec Dieu et donc dans la vie éternelle, ayant le même esprit que Dieu. L'archéologie montre encore aujourd'hui des baptistères datant des premières générations chrétiennes. Et l'histoire, la littérature chrétienne, la littérature non chrétienne enseignent que l'Église a, depuis ses débuts, toujours et partout baptisé. Or, les musulmans ne sont pas baptisés. Si donc les chrétiens avaient falsifié la révélation apportée par Jésus, en sorte qu'ils recevraient aujourd'hui le baptême que Jésus n'aurait pas demandé, ce pourquoi les musulmans ne le reçoivent pas, est-ce que néanmoins les musulmans peuvent dire à partir de quel moment le baptême aurait été frauduleusement introduit dans la pratique de l'Église? Si les musulmans ne peuvent pas répondre à cette question, parce que tout montre que l'Église a depuis toujours et partout baptisé, ils ont alors la preuve que ce sont eux qui ne sont pas fidèles à la révélation apportée par Jésus. Tant il est vrai que le baptême est indispensable au salut et que sans lui il n'y a pas de révélation chrétienne. L'importance du baptême et la constance ininterrompue de sa pratique par l'Église montrent que l'islam est bâti sur un mensonge et qu'il est donc une véritable imposture. Qu'est-ce que la reconnaissance de ce fait implique aujourd'hui pour un musulman qui veut sauver son âme? Qu'est-ce que la reconnaissance de ce fait implique pour les autorités politiques et religieuses qui traitent avec respect l'islam? J'ajoute encore à l'adresse des maîtres musulmans en argutie, tromperie, calomnie et mensonges avérés, qui osent dire, je l'ai entendu, que les musulmans n'auraient pas besoin d'être baptisés parce que Dieu les aurait baptisés lui-même au moment de leur création, que cela implique
alors le dogme du péché originel, qui est pourtant refusé par l'islam. Et non seulement cela, mais dire cela et croire cela enlève toute gravité au péché, puisqu'il serait déjà pardonné. Et enlève toute raison d'être au jugement dernier, comme tout fondement à l'enfer. Bref, il ne reste plus maintenant aux musulmans qu'à se diviser entre ceux qui vont accueillir l'amour de la vérité et recevoir le salut par le baptême, et ceux qui vont s'endurcir dans le mensonge et mériter ainsi la colère de Dieu et la damnation. Il n'y a pas d'autre solution.